Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour la Minute Judiciaire, je vais vous offrir un peu de fraîcheur. Je vous invite au spectacle à Pornic. Un bien curieux procès devant une cour d'assises fictive, mais avec de vrais intervenants. Juges, avocats, policiers, mais surtout deux actrices que vous connaissez tous, Sandrine Bonner et sa fille, Jeanne Hart. C'est à l'occasion de la 5e édition du Festival du roman policier de Pornic que les choses se sont articulées. L'organisateur, Jean-Marc Bloch, a réussi à reconstituer un procès d'assises dans les conditions du réel. C'était dans un théâtre à Pornic. Il s'agit d'une histoire vraie, un peu romancée et aussi délocalisée pour les besoins de la cause. En juillet 2011, les gendarmes repêchent une valise contenant un corps humain au large de l'Orient. Dans la poche du mort, une clé. Et pendant plusieurs mois, les gendarmes cherchent ce qu'elle peut bien ouvrir. Ils effectuent une enquête remarquable et découvrent la serrure qui correspond à cette clé. Dès lors, ils identifient le cadavre. Il s'agit de Farid Ouzane, un proxénète parisien, indicateur de police à ses heures perdues. Les investigations les amènent à deux femmes qui géraient un salon de massage. Placées en garde à vue, elles passent des aveux incomplets mais suffisants pour les envoyer devant une cour d'assises où elles seront jugées. Ça, c'est la vraie histoire. Et c'est sur la base de ce dossier que l'équipe du festival a réécrit un scénario, laissant bien évidemment une large part à l'improvisation. Sandrine Bonner et sa fille, Jeanne Hart, ont tenu avec beaucoup de talent, de sensibilité, le rôle des deux accusés. Je vous propose de regarder quelques extraits de ce procès auquel j'ai évidemment assisté. Je l'ai tué. Comment? Elle lui a mis un coup de chandelier. Ensuite, elle l'a étranglé. Elle voulait plus qu'il respire. Elle lui a machiné la tête avec du scotch. Et moi, j'étais tellement... Et en même temps, j'ai dit, mais il va falloir Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais à la police? Est-ce que je déclare le meurtre? Mais c'est une pauvre gamine. Je voulais pas l'enfoncer plus. On a également des images de l'avocat général Yves Charpenel, qui était procureur général lors de son réquisitoire. Comment on pourrait expliquer qu'elle ait tué celui qui lui apportait tout? Ben non, pas tout. Puisque, rappelez-vous, elle touchait 8 000 € par mois, alors que le salon faisait entre 150 000 et 200 000 € par mois de bénéfices. Donc on voit bien que là, il y a un moment où c'est insupportable. Non seulement elle était moins payée, mais en plus elle assurait la contrainte, la gestion, plus elle était mise au contact avec des gens dangereux, qui étaient ces fameux policiers de la BRP. Donc on voit bien qu'elle avait tout intérêt à se débarrasser de quelqu'un qui devenait non seulement inutile, mais parasitaire. Puis Sandrine Bonner nous livre ses premières impressions le lendemain de son procès. On l'écoute. J'étais vraiment dans le personnage et comme le principe en fait c'était d'avoir la trame de l'histoire mais d'improviser. Et puisqu'on ne savait pas ce qu'allait nous poser comme question, il fallait réagir tout le temps en fonction des questions du président. Donc on était tout le temps sur le qui-vive. Qu'est-ce qu'on va dire? Évidemment sa fonction à lui c'est d'essayer de nous piéger, de nous faire parler. La nôtre, en tout cas la mienne, était de mentir. Donc comment ne pas se faire prendre? Donc il y avait une espèce de tension. Je me suis prise au jeu. Donc tout s'est passé dans des conditions réelles d'un procès, mais en faisant participer le public. Et je trouvais que l'idée était formidable. Dans la vraie histoire, la femme représentée par Sandrine Bonner a été condamnée à une peine de 12 ans de réclusion criminelle.
Et sa complice, jouée par la fille de Sandrine Bonner, Jeanne Hart, a été reconnue coupable également et condamnée à une peine de 6 années de prison. Lors du procès fictif, les 2 accusés ont été acquittés. On n'allait tout de même pas expédier Sandrine Bonner et sa fille en prison. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour une nouvelle affaire.